Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Vous avez déjà vécu une expérience paranormale? Si oui, alors cette vidéo risque de fortement vous intéresser. Dans cette histoire, pour une fois, ce n'est pas le narrateur qui a vécu cette expérience, mais sa mère. Allez, c'est parti, on se lance dans la Japan Horror Story numéro 22. Éteignez vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. J'ai vu qu'on pouvait partager nos témoignages paranormaux ici, et j'en ai justement un à raconter. Bon, c'est quelque chose qui s'est passé il y a à peu près 20 ans, et c'est surtout ma mère qui l'a vécu. Mais elle m'a tout raconté en détail, parce que c'est une expérience qui l'a vraiment marquée. À l'époque où ça s'est passé, elle travaillait dans un magasin de nuit. C'était une petite épicerie de quartier, rien de très valorisant. Mais ma mère n'avait pas vraiment de diplôme ou de qualification, et surtout elle était très jeune. Mais elle avait besoin de ce travail pour pouvoir donner un coup de main à ses parents. Il faut savoir que ma mère a toujours vécu dans une famille modeste et l'argent ne coulait pas à flot chez elle. Elle a toujours dû se débrouiller seule pour acheter des habits, se payer ses sorties et même parfois pour avoir quelque chose à manger. C'était une période très compliquée pour elle et ses parents. Je dirais qu'à cette époque, elle devait avoir peut-être 16 ou 17 ans, donc encore lycéenne. Elle devait donc switcher entre le lycée et le travail. Ce n'était vraiment pas facile pour elle. Ça explique aussi pourquoi ses horaires se passaient la nuit. L'épicerie dans laquelle elle travaillait possédait une double porte d'entrée. C'est un détail très important comme vous pourrez le comprendre dans la suite de l'histoire. Il fallait que les deux portes, donc celle d'intérieur et celle d'extérieur, soient ouvertes pour que l'on puisse entrer. Entre les deux portes, il y avait un sas d'entrée qui faisait office de coupe-vent. Cette porte ne possédait aucun système sonore qui annonce l'entrée d'une personne dans l'épicerie. De nos jours, on ne voit que très rarement ce genre d'entrée, surtout dans une épicerie. C'était une petite boutique assez populaire dans le quartier, et ma mère était tellement aimable et avenante envers les clients qu'elle avait réussi à se faire une clientèle très fidèle, qui ne venait que quand elle travaillait. Quand elle m'a raconté ça, j'ai trouvé ça vraiment adorable, j'avoue. Un jour, alors qu'elle était en train de faire un peu de mise en rayon, elle a eu comme une impression que la porte de l'épicerie s'ouvrait. Elle s'est levée et a regardé vers celle-ci pour accueillir chaleureusement le client qui venait d'entrer. Mais il n'y avait personne. Elle s'est approchée de la porte et elle a vu qu'elle était fermée. Il était assez tard dans la nuit, donc directement elle a pensé que la fatigue commençait à la faire divaguer et que c'est son esprit qui lui jouait des tours. Elle est retournée à sa tâche en essayant de penser à autre chose. 30 minutes se sont écoulées et elle a eu de nouveau l'impression que la porte s'ouvrait. Elle pensait qu'un client était entré dans la boutique, mais en regardant, elle vit encore une fois qu'il n'y avait personne et la porte était toujours fermée. Ma mère a commencé à se poser de sérieuses questions. C'était quand même la deuxième fois que ça arrivait, mais ma mère a laissé une nouvelle fois le bénéfice du doute. Après tout, je le répète, il était tard et il était fort probable que la fatigue joue énormément là-dedans. Le souci, c'est que ça a recommencé 4 ou 5 fois. Ma mère a commencé à penser qu'elle était en train de devenir folle et s'est sentie complètement terrifiée. Par chance, ma mère n'était pas seule à ce moment. Un client était resté discuter avec elle dans la nuit. Il était assis au comptoir de la caisse et il a dit à ma mère « Il y a quelque chose qui ne va pas avec la porte depuis quelques heures, non ?» Ma mère a été très surprise qu'il dise ça et s'est empressée de lui répondre. « Vous aussi, vous l'avez ressenti. C'est effrayant. » Ils étaient tous les deux bien d'accord pour dire qu'une atmosphère bizarre planait dans le magasin. Elle se sentait quelque peu rassurée puisque finalement, grâce au témoignage de ce client, elle se rendait compte que ce n'était pas son esprit qui lui jouait des tours, ni la fatigue qui était en cause, mais qu'il y avait bien quelque chose qui n'allait pas. Dans la nuit, d'autres clients sont venus, et ma mère s'est à chaque fois occupée de les encaisser. À ce moment, l'atmosphère lourde qui se faisait ressentir se dissipait. C'était assez bizarre. Et chaque fois que les clients lambda quittaient le magasin, l'atmosphère pesant réapparaissait d'un coup. Pour expliquer les choses plus précisément, il leur semblait que l'air autour d'eux s'était changé en eau, tant c'était devenu lourd et irrespirable. Le client habitué, qui était toujours assis près du comptoir, a commencé à dire à ma mère « Il se passe quelque chose d'étrange. » Ma mère s'est vraiment inquiétée à ce moment et n'a pas attendu pour prendre la décision d'appeler à l'aide.
Au Japon, la nuit, il y a différents services que l'on peut contacter lorsque l'on rencontre un problème. Elle a directement pensé que l'un de ces services pourrait faire quelque chose pour elle. Malheureusement, ni la police, ni les pompiers ou tout autre service dans le même genre n'a voulu se déplacer pour ce cas. Elle s'est sentie vraiment démunie et ne savait plus quoi faire. Elle a donc attendu le matin que le gérant vienne travailler pour lui parler de ce qu'il s'était passé cette nuit-là. Le client habitué, témoin principal et indispensable, a évidemment appuyé les dires de ma mère. Le gérant a été choqué de ce que ma mère avançait et a eu beaucoup de mal à croire ses dires, mais heureusement qu'elle avait l'appui du client habitué. Ça l'a beaucoup aidé à donner de la véracité à ses paroles. Par chance, le gérant de la supérette connaissait une femme spécialisée dans ce genre d'événements et l'a appelée suite à cette discussion. La femme vivait à 200 km de là, mais de ce que ma mère m'a raconté, elle a sauté dans sa voiture pour arriver 2 heures plus tard au magasin. À peine entrée, elle a exprimé le fait qu'il y avait bien quelque chose, selon elle, dans le sas d'entrée. Le problème, c'est qu'elle ne comprenait pas réellement de quoi il pouvait s'agir. Je pense sans doute que cette femme était la seule à pouvoir voir cette chose, mais malgré tous ses efforts, elle n'arrivait pas à en deviner ses intentions. De ce qu'elle a dit, elle ne ressentait pas spécialement de mauvaises ondes, mais pas de bonnes non plus. Elle était très étonnée, car de toute sa vie et de son expérience en tant que médium, c'était la première fois qu'elle avait affaire à un cas comme celui-ci. Elle a passé plusieurs heures à faire des espèces de rituels. Elle est soudainement tombée au sol en s'évanouissant. Ma mère s'est tout de suite occupée d'elle, et voyant qu'elle ne se réveillait pas, elle a appelé les urgences dans l'immédiat, et la médium s'est tout de suite fait embarquer. Elle est restée hospitalisée jusqu'à la journée du lendemain, et elle est donc revenue ce jour même en expliquant que tout allait bien, mais que les rituels lui avaient pris beaucoup d'énergie, ce qui explique son évanouissement. Ma mère était tellement rassurée de cette nouvelle, et la médium a expliqué qu'elle reviendrait tous les 3 jours faire de petits rituels pour d'une part ne pas trop vider son énergie et pour voir si de petits rituels réguliers suffiraient à faire partir l'esprit. Et c'est donc ce qu'il s'est passé. Cette femme venait tous les 3 jours au magasin. Elle s'adressait à l'esprit en lui disant qu'elle était de retour et chantait des chansons en mettant du sel un peu partout, puis repartait. Malgré tout ça, ma mère et les clients habitués du magasin avaient cette impression que quelque chose s'accrochait à leur corps à chaque fois qu'ils passaient dans le sas d'entrée. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que les autres clients, eux, ne ressentaient aucunement cette gêne. Environ un mois plus tard, tandis que la médium avait effectué un rituel tous les 3 jours, elle a soudainement annoncé en arrivant « Pas là aujourd'hui !» Ma mère et les clients habitués ont tout de suite compris que cette phrase annonçait la disparition de la chose qui s'accrochait à eux. Le malaise que ressentait ma mère et les habitués en passant dans le sas d'entrée avait lui aussi disparu. Tout le monde s'est senti tellement soulagé et c'était comme un jour de fête. Cette médium était vue comme une héroïne aux yeux des gens de la supérette. Ma mère s'est approchée de la médium pour la remercier sincèrement, mais une question lui trottait quand même dans la tête. Mais qu'est-ce que c'était ? Il semble qu'effectivement la femme médium ait réussi à faire fuir cette chose, mais elle n'a jamais su ce que ça pouvait être, et à part ma mère et les clients habitués, personne n'en a jamais rien su. Avant que ma mère me raconte cette histoire, je pensais que les fantômes ou les esprits, comme vous préférez, étaient semblables aux êtres humains. C'est pour ça que cette histoire m'a marquée. Depuis le passage de cette femme, la chose n'est plus jamais revenue, et on peut donc dire que tout est bien qui finit bien. Et oui, toutes les histoires paranormales ne finissent pas forcément mal. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez déjà vécu une expérience paranormale, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Ça m'intéresserait vraiment de savoir si certains d'entre vous ont déjà vécu des phénomènes dans ce genre-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.